La géographie a toujours été un élément essentiel pour l'analyse, mais on ne doit pas donner trop de valeur à la géographie si on veut vraiment aller dans les détails, notamment en termes économiques qui m'intéressent davantage. Il y a des réalités qui sont bien différentes. Quand on parle de l'île Maurice, on parle de l'Égypte. Quand on parle par exemple de l'Afrique du Sud, on parle de mon pays, la Guinée-Bissau. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de traits communs qui milite en faveur d'une certain type d'analyse. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a l'idéologie panafricaine. Donc elle est née justement de ces traits communs et de cette volonté d'intégrer le continent. Et donc on peut vraiment faire justice en parlant du continent comme une entité intégrée pour un certain type de statistiques, un certain type d'analyse, tout en faisant aussi le nécessaire pour démontrer la complexité et les différences. Nous avons effectivement ce défi de la connaissance et de la qualité du diagnostic par conséquence, à cause de la faiblesse de l'appareil statistique en Afrique. Et donc ça se décline de différentes façons. Par exemple, les comptes nationaux, qui sont un élément essentiel pour pouvoir avoir un bon aperçu des économies, ne sont pas à jour dans la plupart des pays. Donc il y a seulement 16 pays africains qui ont les comptes nationaux à jour. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas exactement la structure de l'économie. Cela dépend tellement d'une connaissance fine, vu qu'il y a des tendances qui sont en train de changer la structure assez rapidement. Par exemple, le secteur des services est celui qui occupe la plus grande part du PIB des pays africains, et c'est un secteur par sa nature, qui demande un niveau de connaissance et de complexité qui n'est pas vraiment présent dans les années de base qui sont utilisées par les comptes nationaux, qui sont très en retard. Nous avons le problème justement de le registre civil et tout ce qui est lié, disons, à ce qu'on appelle statistiques vitales, qui sont vraiment très en retard dans la plupart des pays et qui ne correspondent pas aux besoins de planification. Et finalement, nous avons le problème aussi de tout ce qui est lié, disons, à la terre même, c'est-à-dire le registre de propriété, le registre foncier, le registre foncier, le registre immobilier. Et donc, avec ce désert de connaissances, on fait des approximations, on fait des projections. Quand on fait des projections, normalement, on est dépendant de certaines institutions qui ont la capacité de développer des modèles économétriques ou des modèles de logiciels, etc., qui permettent de fabriquer ces projections en fonction des données disponibles. Et donc, on perd un peu sa propre indépendance et sa propre capacité de diagnostic qui est en quelque sorte déléguée ailleurs. Mais on reste quand même dans cette culture de l'à peu près. C'est surprenant. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est quand même faramineux que, par exemple, tous les pays qui sont membres du FMI, et tous les pays africains pratiquement sont membres du FMI, doivent passer chaque 2 ans maximum une revue de leur cadre macroéconomique. Ils doivent soumettre un certain nombre de statistiques. On développe, disons, une analyse qui est basée sur un article des statuts du FMI, l'article 4. On produit le rapport sur l'article 4, et dans ce rapport, il y a toujours une annexe, qui est l'annexe qui évalue la qualité des statistiques. Donc, ce problème dont nous sommes en train de parler est très connu des institutions telles que le FMI, est même documenté